Bon, messieurs, dames, bonsoir. Je pense que tout le monde doit garder son calme. Effectivement, j'étais en train de me retirer pour aller aux obsèques de ma cousine lorsque on m'a interpellé pour dire que la gendarmerie était venue pour perquisitionner dans les bureaux de la mairie, particulièrement le bureau des États généraux, où il y avait des gens qui avaient été mandatés pour les élections dans la préfecture. Donc je me suis rendu ici, j'ai constaté qu'il y avait des éléments de la gendarmerie, nous avons échangé. J'ai demandé à ce qu'aucun document ne sorte, mais comme ce n'est pas moi-même qui étais là lorsqu'ils sont arrivés, je souhaiterais donner la parole. Ce n'est pas une conférence de presse. Que l'agent qui était là puisse expliquer les faits. Voilà, donc je souhaiterais qu'il explique. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé et voilà, l'interpellation. Vous présentez. Votre nom. Vous présentez. Oui, moi c'est M. Béo de Mangui, agent à la sous-direction de la commande publique et des achats. Il était aux environs du 17h30 moins quand ma patronne Katia est partie du bureau. Même pas 5 minutes après, je vois quelqu'un qui frappe à la porte. J'ouvre la porte, c'est un gendarme. Il voit Mme Katia. Il dit Mme Katia est déjà partie. Il dit qu'il est venu du bureau un document avec Mme Katia. Il dit Mme Katia est partie. Et bon, il tourne dans le bureau, Après, il dit, est-ce qu'il n'y a pas une ambulance qui est rentrée cet après-midi à la mairie? Il dit non, il n'y a pas d'ambulance qui est rentrée ici. Il dit, mais on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a mis un malaise, l'ambulance qui est rentrée ici, c'est Mme Katia qui s'est occupée de celui qui a eu le malaise. Il dit non. Nous sommes à la mairie, le débat est ici, toute la journée, on n'a pas vu d'ambulance. Et quand il demande, est-ce qu'il n'y a pas d'ambulance ici? On dit, on a une ambulance qui est stationnée ici, mais c'est l'ambulance de l'infirmerie. Elles sont passées. Lorsqu'il y a une urgence, l'ambulance sort. Il dit, vous êtes sûr qu'il n'y a pas? Oh non, donc il tourne toujours dans le bureau. Il tourne. Après, il dit donc, on va perquisitionner le bureau. Au moment où il était dans le bureau, il y avait 2 éléments de la police municipale qui étaient avec moi. Maintenant, les 2 agents lui ont demandé aux gendarmes, est-ce que vous avez demandé la perquisition? Il dit, taisez-vous. Je n'ai pas fait à vous. Bon, peut-être sur les gendarmes, peut-être ça a réagi, mais je l'ai dit. Il dit, bon, on va commencer la perquisition. Maintenant, il m'a demandé où moi je m'assois. Il m'a dit où je m'assois. Donc, il a commencé à fouiller. Il fouille, il soulève, il fouille. Les placards, on ouvre les placards. On voit des bureaux, des tiroirs, il demande les clés. Il dit non, ici là c'est pas ici. Moi je m'assois, mais c'est tel poulet. On fouille. On arrive sur une table où on a fait des tirages avec nous les gens, avec la secrétaire du même compris. C'est sur la table. Et qu'ils ont vu ça, ils ont pris. Qu'ils ont mis net, les documents, ils ont jeté à terre. Ils ont pris encore, mais c'était un lot. Ça veut dire que c'était des trucs qu'on a fait en double. Qu'elle a mis à terre, il a pris son portable et il a pris sa fille. On fouille. Mais en fouillant, il y avait un autre carton où on avait rangé les listes doubles. Il a ouvert, il a vu le carton. Qu'elle a vu le carton, il prend son téléphone et il appelle encore. Il communique. On ne sait pas quelle c'était.
Maintenant, il dit, est-ce que vous n'avez pas de carton un peu d'ici? Pour celui qui n'était pas encore rempli, il y avait un carton où il y a des trucs. Les autres ont dit, nous avons des cartons qui sont là, si vous voulez, prenez. Et c'est eux-mêmes qui mettaient les documents dedans. Moi, je n'ai pas mis tout. Eux-mêmes mettaient les documents dedans. Ils prennent, ils mettent. Ils prennent, ils mettent. Ils ont fait un carton, plus le carton qui était rempli avec deux. C'est le deuxième carton, quand ils remplissaient, immédiatement, le maire rentrait. Et on dirait que c'est là, le maire a fait toutes les activités avec tous les membres. Maintenant, ce que moi, le maire a dit, est-ce que vous avez un mandat de perquisition? Ils ont dit que c'est le procureur qui a le mandat. Devant moi, le maire et le procureur. Le procureur dit qu'il n'a pas donné de mandat de perquisition. Donc, le maire s'est adressé aux gendarmes. Il dit, mais est-ce que vous avez donné un mandat de perquisition? Un mandat de perquisition. Donc, c'est là, quand le maire a commencé à échanger avec eux, le maire a dit, tous ceux qui sont à l'intérieur de sortie, lui, il va parler avec le maire. C'est là que je suis sorti. C'est là, comment on passe ça, le directeur de choses, comment on passe ça, et le directeur informatique, M. Azé, il a dit, il y a un gendarme qui tape à sa porte. Et le gendarme qui tape à sa porte, le gendarme lui a demandé l'identité de Mme Katia. C'est là il a dit que, regardez là-bas, c'est là qu'il a mis frapper à la porte. Voilà la version que je l'ai. Mais celles qu'ils ont pris le photo, parce qu'ils ne sont pas sortis avec aucun carton. Parce que je vous dis, si le mec n'est pas arrivé à temps, je vous dis, si le mec n'est pas arrivé à temps, il sortait avec les cartons. Parce que, les deux de la police étaient impuissants, parce qu'ils ont menacé le tout de temps. Mesdames et messieurs les journalistes, vous avez entendu le récit fort troublant des faits. Oui, il va se présenter. Et oui, attendez, excusez. Ok, on y va. Voilà, vous vous présentez, voilà, on y va. alors, mesdames, mesdemoiselles, je suis le bâtonnier Adjé. Je suis avocat avec mes collègues ici, M. Jean Mathiassé, le maire de Kokosi. Je disais tout à l'heure que vous avez entendu le récit troublant des faits. Et ce qui est plus troublant encore, c'est que ces faits ont été perpétrés par les gendarmes. Qui ont quand même pour devise pour la patrie et pour la loi. Or, de ce que nous avons entendu ce soir, ils se sont véritablement fourvoyés parce que ces actes qui ont été commis sont d'une illégalité criante. On a parlé de perquisition. La perquisition, elle est dans les situations normales. Elle est autorisée par le procureur de la République. L'autorisation soit écrite, soit verbale. Maintenant, il y a des situations exceptionnelles. C'est le cas de la flagrance, c'est le cas de flagrant délit. Et c'est l'hypothèse, et je pense que l'hypothèse que nous vivons pourrait s'inscrire dans celle-là. C'est l'hypothèse prévue par l'article 63 du Code de procédure pénale qui permet aux gendarmes de venir perquisitionner dans un lieu précis, que ce soit dans un domicile ou dans un lieu, dans les bureaux publics, pour rechercher des documents. Alors maintenant, des documents, et la loi dit, la loi 63 précise, des documents nécessaires à la conduite d'une enquête. Lorsqu'une enquête donc, est déjà ouverte, on a précisé quelle est l'infraction qui est poursuivie et que la personne sur laquelle on va faire les perquisitions est soupçonnée d'un lien de rattachement avec cette faits. Donc ça veut dire que la personne
sur laquelle on va perquisitionner est susceptible d'être inculpé ou déjà inculpé. Ça suppose que quoi? Lorsque vous venez faire une perquisition dans un domicile ou dans un lieu, dans un bureau public, vous devez déjà informer la personne concernée de l'infraction qui lui est reprochée et des faits qui lui sont reprochés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous devez préciser les éléments qui motivent la perquisition. Or, dans le cas d'espèce, manifestement, cela n'a pas été fait parce que lorsque le maire, Yassé Jean-Marc, est arrivé, on ne lui a rien dit. De sorte que lui-même, vous l'avez vu tout à l'heure, il a été obligé de demander à celui qui était là et qui vous raconte les faits. C'est qu'aujourd'hui, à cette heure-là, il ne sait pas pourquoi ils sont venus faire perquisition. C'est la première des choses. Mais il y a aussi que quand vous venez perquisitionner dans un domicile ou dans des bureaux, la perquisition se fait en présence du responsable des lieux, du chef de famille, du responsable du bureau ou des personnes par lui déléguées. C'est lorsque vous ne trouvez pas la personne, vous ne trouvez pas une personne qui l'a déléguée, que vous pouvez suppléer cette carence-là par 2 témoins. Ce n'est pas le cas. Alors, vraiment, nous sommes dans une situation de peur, parce que elle est inédite. Cette situation que nous vivons, elle est inédite. Et je pense que c'est ce qui justifie, disons, cette déclaration que nous sommes amenés à faire. Parce que demain, on ne sait pas pourquoi ces personnes sont venues. Est-ce qu'elles sont venues déposer des documents ou elles sont venues prendre des documents? On ne sait pas. Mais de vous à moi, lorsqu'il s'agit de documents relatifs à une élection, mais ces documents sont à la disposition de l'organe qui a organisé les élections. Et ces dispositions sont réunies, ces documents sont réunis aussi bien au candidat X et au candidat Y. Donc X ou Y qui deviendra gagnant ou perdant. Alors pourquoi est-ce que c'est celui qui a gagné les élections qui doit faire les frais de cette action qui est traumatisante? Alors, voilà un peu le point que nous avons tenu à faire. Je ne veux pas que demain, on entend dire qu'on a trouvé tel ou tel document dans le bureau de M. Jean-Marc Yassé, alors qu'il n'avait rien. Voilà, mesdames et messieurs, ce que mes confrères et moi conseillent de M. Jean-Marc Yassé avons tenu vraiment à vous dire. Parce que cette situation que nous vivons, que nous avons vécue ce soir, elle est vraiment inédite. Et il faut quand même remercier M. Jean-Marc Yassé parce qu'il a calmé ces militants qui sont venus. Vous les avez vus dans la cour. Vous avez vu ces militants dans la cour. Alors, ces petites choses-là auraient pu déborder. Et je pense qu'il faut qu'on évite que cela se répète. Voilà, merci. C'est pas une conférence. C'est pas une conférence. On vous dit maintenant, si vous voulez, je vous répondrai en offre, mais ce n'est pas une conférence. En offre, maintenant, c'est tout, mais pas une conférence. Oh, ouais, ok. Parce qu'en fait, je voulais me rassurer si les documents qui ont été filmés étaient réellement des documents de la mairie. Si ils n'ont pas envoyé des documents. Conférence de presse, monsieur. Est-ce que c'était des documents de la mairie? Voilà. Donc, il faut poser la question. Il y a un moment, ils étaient seuls dans le bureau. Ils étaient seuls dans le bureau, il faut signifier quand même qu'ils étaient seuls dans le bureau. La raison pour laquelle le maître a dit, on ne sait pas si on est venu prendre ou déposer quelque chose. À un moment donné, ils sont restés seuls. C'est important. Ok, merci. Non, pas encore. C'est vrai qu'il d'accord. Pas encore. Merci. Ok, merci.